Eh bien, bonjour à tous. Il est 14h31. On va pouvoir attaquer ce webinaire de la société OGA, où je vous dis peut-être rebonjour si vous étiez avec nous ce matin pour la conférence sur la transformation digitale dans les logements sociaux avec Adrien Roland des résidences Yvelines Essonne et Guylain Descamps, responsable commercial d'OGA. Vous pourrez d'ailleurs retrouver ce webinaire en replay sur la chaîne YouTube OGA et puis sur la plateforme de Digital Habitat. Il y a de plus en plus de monde qui est en train de nous rejoindre. Eh bien, on va attaquer cette conférence cet après-midi. Nous sommes avec Stéphane Gagna, président fondateur de la société OGA. Bonjour Stéphane. Bonjour Johan. Alors, je le disais ce matin, nous avons parlé de la massification du logement connecté pour un bailleur social. Eh bien, cet après-midi, on ajoute une brique de technologie puisqu'on passe à l'échelle du bâtiment, au smart building. Nous avons intitulé cette conférence « Passer à une gestion digitale des bâtiments, comment s'assurer simplement du bon fonctionnement de ces équipements techniques afin de garantir efficacité énergétique et satisfaction des occupants ». Alors, je vous incite d'ores et déjà à réagir sur le chat. Posez-nous vos questions, apportez vos remarques, je les proposerai à Stéphane Gagna dès que vous nous les posez. Stéphane, on l'a vu ce matin, OGA est déjà bien connu des bailleurs sociaux sur la partie Smart Home avec des retours d'expérience concrets. Et vous développez également votre expertise sur la partie Smart Building. À quels besoins des bailleurs sociaux le bâtiment connecté répond-il aujourd'hui? Alors, nous, on a, comme vous le dites, une longue expérience avec les bailleurs sociaux. On a vraiment été dans une logique de co-développement et de partenariat avec nos clients. Et on s'est assez rapidement rendu compte, en échangeant avec eux, que lorsqu'on est bailleur, on a finalement un gros patrimoine, des propriétés, des bâtiments, souvent d'une manière assez conséquente, plusieurs centaines, très souvent, et que pour eux, il est nécessaire, en tout cas utile, d'avoir une vision assez claire de l'état du patrimoine. Donc on peut très bien imaginer quand on se projette soi-même, quand on a des bâtiments, du patrimoine qu'on n'habite pas, qui est locatif, on a envie à la fois que les locataires soient très contents dans ces bâtiments, et on n'a pas les ressources, naturellement, en tout cas les bailleurs les ont rarement pour avoir suffisamment de personnes à même d'aller vérifier tous les bâtiments. Donc, il est habituel et très très fréquent que ce soit des exploitants externes qui viennent et qui entretiennent ces bâtiments. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, mais on a malgré tout des distorsions, on va dire, entre les intérêts de tout à chacun. Vous allez avoir d'un côté des locataires qui vont vouloir le meilleur confort pour le moins cher possible et qui vont avoir tendance un petit peu à critiquer rapidement dès qu'il y aura une défaillance dans le bâtiment. Et puis, vous allez avoir des exploitants qui, eux, ont pour mission d'accomplir et puis d'entretenir au mieux le patrimoine tout en ayant des objectifs financiers et économiques à juger. Donc, lorsque l'on parle de bâtiments connectés, finalement, on pourrait presque dire que c'est une des solutions qui va permettre au bailleur de retrouver la vue sur son patrimoine. Donc, d'avoir une visibilité assez objective sur son patrimoine, dans quel état il est, comment il fonctionne, qu'est-ce qui se passe. Et finalement, est-ce que les défaillances sont dues à un bâtiment qui est un petit peu vétuste, peut-être à un souci de discussion avec l'exploitant du bâtiment, et est-ce que finalement les plaintes des locataires sont des plaintes qui sont légitimes parce qu'il y a réellement des soucis techniques, ou est-ce que ce sont plutôt des plaintes, on va dire, sociologiques sur du mal-être dans un bâtiment? Et justement, quand on parle de bâtiments connectés, on parle de quoi? Alors, quand on parle de bâtiments connectés, on va parler de choses très larges. Un bâtiment, on pourrait imaginer qu'un bâtiment est considéré comme connecté du moment que l'on a ne serait-ce qu'un caisson de VMC ou un système de visiophonie connecté, donc ça veut dire supervisable à distance, que l'on va pouvoir peut-être même modifier à distance. Donc, du moment qu'on aura un système, en tout cas, d'alerte et d'interaction du bâtiment avec le bailleur à distance, on va pouvoir commencer à parler de bâtiments connectés. Ce qui va être intéressant, c'est que globalement, en fonction de la stratégie du bailleur, de l'état de son patrimoine, de son environnement géographique, il aura des besoins qui vont être plus ou moins variables. On est quand même sur une transformation qui a déjà commencé, mais qui va continuer, de passer de bâtiments qui finalement étaient des bâtiments entre guillemets muets, qui ne parlaient que par la voix de l'exploitant ou des locataires, à des bâtiments qui vont être en mesure de produire de la donnée. Donc quand on parle de bâtiments connectés, je pense qu'il faut qu'on sorte de l'aspect technique et finalement qu'on explique, et en tout cas qu'on se focalise sur les services que la connexion doit rendre au bailleur. Nous, on va vraiment parler au niveau bailleur. Donc finalement, quand on parle de bâtiment connecté, c'est un bâtiment qui va être à même,
sur une problématique spécifique, récurrente, hein, peut-être une question de VMC, parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus évident ou de plus simple, d'alerter automatiquement en cas de défaillance pour pouvoir prévenir, s'assurer que l'exploitant intervient bien dans les délais impartis et surtout pouvoir corriger par la suite les dysfonctionnements d'un bâtiment. Peut-être que le dernier atout qu'on pourrait évoquer quand on parle de bâtiment connecté en disant qu'est-ce que c'est donc en effet un bâtiment qui est capable de connecter, mais c'est également un bâtiment qui est capable de mémoriser son historique. Donc on pourrait presque faire le parallèle en disant finalement c'est un peu comme avoir un super gardien dans chaque bâtiment qui serait capable de tout analyser en temps réel et de communiquer directement les informations à une personne chez le bailleur. Mais alors justement, quels sont les bénéfices que cela apporte pour le bailleur? Alors pour le bailleur, les bénéfices que ça va apporter, alors ça va vraiment déjà dans un premier temps d'être de lui apporter une information objective et réelle sur le bon fonctionnement de tous ces équipements techniques. C'est en général par là que l'on va commencer quand on parle de bâtiments connectés, c'est d'aller sur les éléments qui soit ont des problématiques qui peuvent avoir des impacts financiers forts. Je vais reparler des questions de VMC et après j'arrêterai de parler des questions de VMC. La question de VMC, lorsqu'il tombe en panne, il va générer des dégâts au sein du bâtiment qui peuvent être assez significatifs, qui très souvent ne sont pas pris en charge par les assurances de surcroît. Donc il y a un réel impact coût pour un bailleur sur ce type de panne. C'est des pannes qui sont très rares, qui ne sont pas fréquentes du tout. Ce qui fait qu'on a, entre guillemets, tendance un peu à les oublier, puis quand elle arrive, et puis les dégâts sont déjà là lorsqu'on est informé. Donc là, c'est un premier point. Donc là, on parle de questions de VMC, mais on pourrait parler de chaufferie, d'eau chaude sanitaire, de portes de parking, de tous finalement les équipements techniques installés dans le bâtiment. Et chaque bâtiment a des particularités. Certains vont avoir des caissons VMC gaz, d'autres uniquement des caissons de VMC traditionnels. Enfin, on a tout un tas après de sujets qui vont vraiment être adaptés à chaque bâtiment. L'autre point qui est intéressant, c'est que même si les bailleurs ont, dans la grande majorité, une grosse confiance envers les exploitants, la confiance ne va pas forcément exclure le contrôle. Donc le fait d'avoir un bâtiment qui est capable de communiquer, de dire ce qui lui arrive, ce qui devrait lui arriver, et de vérifier finalement a posteriori si tout a été bien managé correctement, est-ce que l'exploitant est bien intervenu en temps et en heure, est-ce que la réparation est une réparation qui a été durable. Donc tout ça, ça va également l'aider finalement à soit accompagner l'exploitant pour plus de performance, ou tout simplement également à se rendre compte qu'il y a des bâtiments qui sont peut-être trop vétustes, des équipements techniques qui sont peut-être en fin de vie et que l'exploitant, malgré toutes ses compétences et son bon vouloir, ne peut pas arriver à maintenir des bâtiments d'une manière trop longue. Et on aura vraiment une décision, en tout cas une information, qui montrera que ce n'est pas une question de défaillance de l'exploitant, mais que c'est réellement un problème d'équipement technique. Donc ça va également permettre au bailleur finalement de se rassurer sur l'état de son parc avec une information qui pour le coup va être une information impartiale, hein, et ça ne sera pas une information qui remontera uniquement de son exploitant qui, dans l'absolu, pourrait être un petit peu considéré comme juge et partie. Donc là, il y aura cette information qui va être remontée. Et l'un des autres points, alors c'est pas le seul, hein, mais un des autres points, c'est que ça va vraiment être pour lui un outil fort afin de l'aider à prendre des décisions sur des éventuels budgets travaux. Hein, quand on a tout un parc, comme je le disais, si on se remet en perspective, on ne voit pas forcément où sont les grosses difficultés sur certains bâtiments. Là, il aura un outil qui va lui permettre de voir finalement quels sont les bâtiments dans lesquels il y a le plus d'intervention, dans lesquels peut-être la chaufferie ou en tout cas le chauffage est le moins efficient, le moins efficace. Et surtout, il va pouvoir faire une comparaison au niveau de son parc qui va lui permettre d'arbitrer en disant, bah voilà, cette chaufferie, en effet, elle n'est pas superbe. Alors par contre, je vois que j'en ai d'autres qui sont encore moins bien. Donc, bah, je vais d'abord prioriser ici, puis après, je verrai sur la suite. D'accord. Et du coup, par extension, qu'est-ce que ça apporte alors au locataire? Alors, pour le locataire, en lui-même, ça va lui apporter plus de confort parce qu'il y aura beaucoup plus de réactivité. Si on prend l'exemple des portes de parking, lorsque l'on va pouvoir alerter le bailleur en disant la porte de parking est restée ouverte, par exemple, on sait qu'on va pouvoir générer une intervention beaucoup plus rapide sur cette porte de parking, une intervention qui pourrait être faite par le gardien de l'immeuble, à minima pour la refermer, pour une question de sécurité des biens et des personnes dans le bâtiment. On va avoir également
un gros sujet qui est souvent un peu polémique quand on est bailleur, c'est le chauffage, le confort. Donc ça va permettre également d'avoir une vue et une supervision des bâtiments et de s'assurer que le confort que l'on souhaite donner aux locataires est bien présent. Que ce confort n'est pas trop élevé, ce qui aurait pour signification d'augmenter les charges d'une manière peut-être inutile des locataires, mais surtout s'assurer qu'il y ait bien le confort attendu, des températures minimales respectées dans le bâtiment. Et ça, c'est des choses qui sont plutôt importantes parce que va en découler la bonne gestion finalement de ce chauffage, va en découler également, en tout cas, une baisse, et si ce n'est une baisse, au moins un maintien permanent dans le temps et une vision des charges locatives ramenées à ces postes-là. Et du coup, alors, quand on parle smart building, on parle d'opérateurs de bâtiments connectés, justement. Quel est le rôle de ces opérateurs de bâtiments connectés? Aujourd'hui, comme on le dit, le métier d'un bailleur, ce n'est pas du tout de faire du smart building ou de faire du bâtiment connecté. Son rôle, qui est déjà, je pense, très, très large, c'est de loger des gens dans des bâtiments avec le maximum de confort, des frais et des charges le plus bas possible, pour que qu'ils remplissent finalement sa mission de bailleur, que ce soit d'ailleurs un bailleur social ou bailleur privé. Donc c'est là vraiment son métier et son cœur de métier. Donc le rôle d'un opérateur de bâtiments connectés, c'est vraiment d'être le partenaire du bailleur de façon à l'accompagner en fonction de sa stratégie, parce qu'il a une stratégie patrimoniale et tous les bailleurs n'ont pas la même stratégie, en fonction, comme je le disais tout à l'heure, de son patrimoine. Le bailleur qui aurait beaucoup de logements en chauffage électrique n'aura pas les mêmes besoins qu'un bailleur qui a une grosse partie en chauffage urbain ou en chauffage collectif. Donc le rôle de l'opérateur, c'est vraiment d'être le partenaire du bailleur pour faire coller finalement la connectivité de ces bâtiments et la collecte de données à son réel besoin. Aujourd'hui, la technologie permet de faire tout ce que l'on veut dans un bâtiment. Il y a déjà d'ailleurs beaucoup de bâtiments qui sont connectés, au sens technique du terme, où vous allez avoir des chaufferies qui vont être supervisées à distance par des exploitants. Donc ça, c'est déjà des réalités. Par contre, le rôle de l'opérateur de bâtiments connectés, ça ne va pas être de réinventer ou de reconnecter des choses déjà connectées, mais ça va être de voir avec le bailleur quelle est la finalité pour lui de la donnée, qu'est-ce qu'il souhaite comme donnée, et d'adapter les données déjà présentes, de pouvoir les collecter, de finalement lui garantir qu'il y a une interopérabilité de tous les systèmes installés dans son bâtiment, pour pouvoir finalement lui apporter le service qu'il attend, parce que le bailleur n'attend pas que son bâtiment soit connecté. Le bailleur, il attend de se simplifier la vie ou d'améliorer sa réactivité, de mieux contrôler ses exploitants et d'apporter du confort à ses occupants. Donc, le bâtiment connecté en soi, si vous voulez, n'a pas tellement de raison d'être. Il a raison d'être que quand il répond à un besoin du bailleur. Donc, le rôle, entre autres, de l'opérateur, ça va être vraiment de faire coller son besoin à la réalité, donc de ne pas en faire trop ni pas assez, de lui garantir également que son investissement va être pérennisé dans le temps. Alors, quand on dit pérennisé dans le temps, ça veut dire qu'un bailleur va pouvoir décider de démarrer peut-être uniquement avec des questions de VMC, avec une supervision de porte de parking. Il faut qu'on lui assure que le matériel qu'il va installer sera tout à fait compatible avec différentes plateformes de communication, avec éventuellement d'autres objets connectés qu'il pourra installer dans son patrimoine au fur et à mesure qu'il évoluera dans ce domaine-là, et que tous ces investissements vont vraiment être pérennisés et qu'il n'y aura pas de logique finalement de produits trop propriétaires qui disparaîtraient en même temps que l'exploitant. C'est une des problématiques que l'on rencontre quand on a une chaufferie connectée par un exploitant. Outre le fait que les données sont souvent des données qui sont dédiées à de la maintenance, ce qui n'est pas le métier d'un bailleur. Donc souvent, il manque quelques données pour offrir un service de suivi énergétique du bâtiment, par exemple, pour un bailleur. Mais lorsqu'il y a un changement de contrat, les données vont partir en même temps que le bailleur, que l'exploitant, pardon. Et la plateforme de restitution va changer aussi. Donc ça va être à nouveau à l'exploitant, c'est au bailleur de se réadapter peut-être à une nouvelle plateforme. Outre le fait qu'entre deux changements d'exploitant, il va y avoir une période plus ou moins longue où il n'y aura peut-être plus de données, le temps que le matériel soit réinstallé et redistribué dans le bâtiment. Donc là, on est vraiment sur une logique de dire, nous, on va être opérateur, on va vous accompagner, vous, bailleurs, pour répondre à vos besoins. On va s'assurer que les données qui vont être collectées seront vos données à vous, et non pas, finalement, via un tiers exploitant. Donc, que ces données-là, vous pourrez réellement les comparer sur l'ensemble de votre patrimoine, quels que soient les exploitants présents. Et que ces données-là, vous allez pouvoir les enrichir au fur et à mesure du temps, en fonction de votre évolution à vous également, et finalement des découvertes que vous allez faire avec la donnée,
nous, on le voit depuis 6 ans maintenant, que la donnée prend de plus en plus de sens au niveau du bâtiment. Et pour faire simple, un bailleur qui au début pouvait être intéressé que par des petites fonctionnalités, lorsqu'il se rend compte finalement de l'attrait et de la facilité d'utilisation du reste, souvent il y a sa stratégie qui évolue. Stéphane, je prends déjà 2 premières questions. Merci à tous ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à nous poser justement des questions, je les soumettrai à Stéphane. Alors les premières, donc, c'est les alertes ou les défauts peuvent-ils être adressés aux exploitants? Alors oui, techniquement, bien sûr, et c'est même l'idéal. Alors nous, chez Oga, depuis le début, on est très à cheval sur le fait de ne pas multiplier les produits. On essaye d'être le plus économe possible en produits d'une manière générale. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quand on est opérateur pour un bailleur, si des données sont déjà collectées par l'exploitant, on va essayer au maximum de réutiliser soit les données ou les installations présentes. Et bien sûr, lorsqu'un bailleur va instrumenter son bâtiment, pour nous, en tout cas, il va de soi que ces données et ces alertes doivent être partagées avec l'exploitant. L'exploitant est vraiment un partenaire du bailleur. Donc, on est vraiment sur un jeu à la fois de confiance et d'entraide. Donc, un investissement fait par le bailleur, il doit au mieux et au plus faciliter la vie de l'exploitant. Ça nous paraît à nous évident, même si le choix final, bien sûr, c'est le bailleur qui l'a. Mais voilà. En tout cas, c'est techniquement très simple à faire et ça nous paraît très judicieux de le faire. La deuxième question, qu'entendez-vous par plateforme bailleur? Stéphane, ce que je vous propose, c'est qu'on va diffuser ça, on va montrer ce qu'est une plateforme bailleur. Du coup, je vous propose d'avancer et peut-être d'avancer sur finalement remontant le fil, au contraire, de l'histoire d'Oga. Pourquoi Oga s'est orienté dans cette collecte de données des bâtiments et de leur chaufferie? Alors, là, je vais faire un petit peu d'historique sur la société Oga. Donc, Oga, la société a été créée en 2014 avec comme objectif d'appliquer, en tout cas d'utiliser les technologies que nous maîtrisions afin d'accompagner Monsieur Tout le Monde, donc nos citoyens, nos concitoyens, à faire des économies d'énergie avec des technologies qu'on avait pu éprouver dans des milieux sociaux très aisés. Et on a voulu développer une solution qui permettait de rendre cette technologie-là la plus accessible possible. Malgré tous les efforts que l'on a fait, on s'est rapidement rendu compte que si on voulait faire des produits durables et de qualité, on allait arriver à un prix plancher qui risquait de rendre ces produits assez compliqués à acquérir par des personnes qui sont éventuellement en précarité énergétique. On s'est donc du coup adressé vers des bailleurs en se disant, mais finalement, eux, ils ont la possibilité d'investir peut-être un petit peu pour aider leurs locataires. Et en faisant ça, on est parti sur vraiment une logique de partenariat en échangeant beaucoup sur quelles étaient leurs problématiques, leurs besoins, de façon à adapter nos solutions, ce qui, de toute évidence, nous a bien réussi pour la partie logement. Une fois qu'on avait bien avancé sur la partie logement, ils nous ont également évoqué des problématiques, ou en tout cas des souhaits, on ne parle pas forcément de problématiques, mais plutôt de souhaits qu'ils avaient de reprendre, pour utiliser leurs mots, de retrouver la vue sur leur patrimoine. De ne plus avoir finalement une vision via des partenaires, des exploitants, mais d'avoir eux directement la maîtrise de la vision de leur patrimoine pour savoir où ils en étaient, là où ils devaient aller. Les bailleurs sont également très sollicités sur de l'efficacité énergétique, on leur demande beaucoup d'efforts, et globalement, là où ils nous ont emmenés, c'est de nous dire, nous, on a besoin de partenaires qui sont à même de pouvoir nous accompagner pour rejoindre finalement cette brique technologique qui n'est pas du tout notre métier, et de nous accompagner pour faire en sorte que les données et le croisement de ces données puissent nous rendre réellement service. Donc au début, nous, on ne souhaitait pas y aller en se disant qu'il y a déjà des plateformes qui existent finalement. Les plateformes exploitants, c'est un très bon exemple. Et là où ils nous ont emmenés, c'est en disant, mais nous, ce que l'on veut, c'est pas une plateforme de maintenance de notre patrimoine, parce que c'est pas notre métier. Donc nous, on ne veut pas faire de la maintenance, on veut simplement avoir des indicateurs qui aujourd'hui sont faits manuellement dans des tableaux Excel ou alors sous-traités à des bureaux d'études externes. Et on souhaite aller vers un peu plus de réactivité, un peu plus de temps réel. Et surtout, ce que l'on souhaite, c'est avoir une maîtrise des incidents ou des problèmes très rapidement pour pouvoir y remédier sans que ça ait d'impact finalement, soit sur le confort ou sur les charges des locataires. Donc c'est de cette manière-là finalement qu'on a été sur la partie bâtiment, avec des solutions technologiques qui ont permis également de rendre ces bâtiments connectés accessibles. Alors quand je dis accessible, c'est accessible économiquement, parce que c'est un point qui est très important, et également accessible humainement.
Donc là, on voit en fond d'écran un exemple de plateforme, la plateforme OGA de restitution de données pour les bailleurs. Le maître mot, et ce que on s'est attelé à faire, c'est de faire des plateformes et des outils qui finalement ne nécessitent pas de formation spécifique, qui soient suffisamment simples. Et finalement, c'est des produits grand public. Ce n'est pas des produits dédiés à un spécialiste chaufferie qu'on pourrait trouver chez un exploitant. Voilà, pour répondre à la question de tout à l'heure, qu'entendez-vous par plateforme bailleur? C'est vraiment ça, c'est la plateforme que vous mettez à disposition du bailleur partenaire avec lequel vous avancez. Oui, alors pour préciser, donc là c'est un exemple, c'est une plateforme OGA, mais quand on est opérateur de bâtiment, on n'impose pas une plateforme. C'est-à-dire que le bailleur a la liberté de choisir la plateforme qu'il veut. C'est vraiment des activités qui sont séparées. On a la possibilité d'offrir une plateforme, si elle convient au bailleur, et s'il n'en a pas, tant mieux. Mais par contre, si le bailleur a fait le choix de travailler avec un autre acteur qui lui apporte d'autres solutions ou autre chose, il peut le faire également. Il faut garder à l'esprit qu'on est vraiment sur une logique, et c'est très important quand on parle de bâtiments connectés, d'interopérabilité entre les appareils. On est membre de la Smart Building Alliance qui prône cela, et on le respecte au mieux. Justement, quel est le rôle d'OGA et les objectifs du bâtiment connecté selon OGA? Alors, le rôle d'OGA, ça va vraiment être d'accompagner le bailleur sur son projet de bâtiment connecté. Donc, de l'accompagner, j'ai envie de dire, au plus juste, c'est-à-dire que quand on discute avec des bailleurs, très souvent, on va avoir des demandes qui parfois sont idéalistes. Voilà. Et il faut essayer toujours de faire le parallèle entre le monde idéal et puis les capacités du bailleur à traiter de la donnée. Ce que je veux dire par là, c'est que chez les bailleurs, il n'y a pas de data scientist, il n'y a pas de personne dédiée à la supervision du patrimoine sur une plateforme. Donc, lorsque l'on fait des outils, il faut vraiment que l'on s'assure et que l'on discute et que l'on avance avec le bailleur pour finalement lui adapter à la fois l'outil qu'il va avoir à sa structure. C'est-à-dire que si on développe un produit d'ingénieur, globalement, ils n'en feront rien, ou alors il faudrait qu'ils embauchent un ingénieur pour le faire, ce qui ne serait pas forcément le plus évident. Donc, le rôle, c'est vraiment d'adapter ce qui existe sur le marché aux besoins du bailleur, tout en faisant à chaque fois donc une co-construction. C'est pour ça que quand on montre la plateforme bailleur, cette plateforme, finalement, elle peut prendre quasiment la forme différente pour chaque bailleur. Chaque bailleur a sa signature, a son besoin particulier qui va être en lien avec son patrimoine ou son histoire. Et ces besoins, là j'affiche du coup les fonctionnalités, les différentes fonctionnalités de la solution EcoCollect. Du coup, ça s'adapte effectivement à chaque besoin. Du coup, quel type d'infrastructure faut-il justement pour transformer un ou des bâtiments en smart building? Alors, je vais rebondir un peu sur la réponse que j'ai faite tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que si on dit qu'un bâtiment connecté est un bâtiment connecté du moment qu'on a ne serait-ce qu'un ou deux capteurs, on voit que finalement, le côté infrastructure va vraiment dépendre de la stratégie moyen ou long terme du bailleur et de son souhait. Instrumenter des questions de VMC, il n'y a pas besoin d'infrastructure bâtiment. On met des capteurs sur le toit avec un protocole radio longue portée et puis le bâtiment est connecté sans infrastructure. Nous, on va à nouveau avoir notre rôle d'opérateur, c'est justement d'essayer de réfléchir avec le bailleur sur quel est son objectif, son intention à horizon 5 ans, voire même parfois à horizon 10 ans, et de l'orienter ensuite sur l'infrastructure la plus pérenne, la plus pertinente et la plus en adéquation finalement avec son souhait économique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a également des bâtiments, quand on est bailleur, on peut avoir 20, 30, 40, 50 000, voire plus de logements. Donc on ne peut pas déployer finalement une Ferrari de partout, et puis pour aller récupérer des données de température dans les logements, on n'a pas besoin d'une Ferrari. Donc on va adapter à chaque fois l'infrastructure aux besoins du bailleur. Donc ça peut être des infrastructures radio, des infrastructures filaires. Ça va vraiment dépendre un petit peu de son projet, tout en lui montrant déjà les éventuelles évolutions qu'il pourra faire quand il choisit un modèle ou un autre. J'incite les personnes qui nous suivent, si vous avez des questions, si vous posez, si vous avez des remarques, si vous avez des cas d'école à nous partager, n'hésitez pas sur le chat, je proposerai vos questions, vos remarques, vos cas d'école à Stéphane d'ici la fin de ce webinaire. Et du coup, Stéphane, comment concrètement un bailleur peut se lancer avec OGA? Alors, il peut se lancer de manière très simple, globalement le plus souvent d'ailleurs, ils se lancent avec nous, avec ce qui est leur plus grosse douleur. Voilà.
Donc ça va à nouveau dépendre un petit peu des bailleurs, mais on a souvent démarré sur des problématiques de chaufferie. En ce moment, par exemple, on a certains bailleurs qui démarrent avec nous suite à une nouvelle réglementation sur des chaufferies avec une puissance assez élevée, où la réglementation demande à ce que ces chaufferies soient supervisées. Donc souvent, ils vont démarrer avec nous sur ce sujet-là, de dire, ben voilà, j'ai besoin d'avoir un suivi de mes chaufferies, et on va démarrer avec eux sur un suivi chaufferie. Ensuite, donc voilà, ça c'est vraiment finalement la porte d'entrée, c'est un besoin réel, assez présent, et on va leur apporter une solution. On ne sera pas les seuls, hein, ils auront d'autres alternatives. Hein. Mais en tout cas, nous, on va leur apporter une solution. Et surtout, lorsque l'on apporte cette solution, on met souvent en perspective le fait de pouvoir la faire évoluer sans gros coûts complémentaires vers d'autres solutions. Donc, c'est très souvent comme ça qu'on va démarrer avec un client, c'est qu'il a une problématique ou une obligation légale, et on va l'accompagner sur ce sujet-là pour démarrer. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte que finalement, un bâtiment connecté, ça peut paraître très compliqué, mais quand on fait appel à un opérateur de bâtiment connecté, finalement, pour eux, ça devient très simple. Hein. Il y a un objectif final à atteindre, et puis nous, on leur indique les moyens qu'il y a à mettre en place pour obtenir cet objectif. Là, je réaffiche justement ce qu'est un bâtiment connecté, mais du coup, avec les différentes solutions OGA qui vont pouvoir permettre de créer ce smart building. Hein. Oui, alors c'est vrai que je ne suis pas revenu sur le détail du webinaire de ce matin, mais donc nous, on va être à la fois sur la partie logement, partie privative, où on va pouvoir instrumenter les logements avec des solutions d'efficacité énergétique, de smart home. Donc là, c'est vraiment un sujet de simplification des thermostats, de modernisation du logement. On va dire des logements connectés à l'instar de promoteurs, d'immobilier, Nexity et autres. Et on va en plus, après, pouvoir s'appuyer sur ces logements connectés pour pouvoir collecter de la donnée dans les communs des bâtiments. Tout ça conformément à RGPD, c'est important. Et du coup, on a la possibilité d'avoir soit une infrastructure dans les communs sans les logements, d'avoir les logements sans les communs, d'avoir les logements et le commun, et ou d'avoir que la chaufferie. Donc on est vraiment sur une solution qui est à la carte en fonction du souhait du bailleur. Alors du coup, pour aller concrètement sur des cas d'école, j'allais dire, quels sont les retours d'expérience que vous avez d'opérations qui sont déjà engagées sur cette partie Smart Building? Alors, on a maintenant plusieurs dizaines de bâtiments connectés, avec, comme je disais, des configurations différentes. Hein. On a des bâtiments qui sont on voit la fondation Aralis, donc là on est sur du foyer, où on a un système de pilotage, hein, carrément des logements, donc on est vraiment sur du bâtiment connecté, entre guillemets, on est sur du full option, hein, où le bailleur va pouvoir piloter les énergies de chaque logement, régler les températures individuelles et autres. Donc c'est très, très, très puissant. En l'occurrence, ce bailleur-là a déjà fait de grosses économies sur la détection de fuites d'eau dans son bâtiment, hein, qui n'auraient pas été détectées finalement autrement, hein, que par des systèmes de surveillance et d'alerte remontés directement auprès du bailleur. On a ici donc un bâtiment de Immobilier Rhône-Alpes à la Verpillière, bâtiment qui a été entièrement rénové avec un changement d'énergie, où on est passé d'un chauffage individuel électrique à du chauffage collectif avec des modules thermiques appartements. Donc là, le bâtiment connecté permet de superviser toutes les températures, tout le bon équilibrage du système hydraulique, et permet également, vu qu'on est avec des modules thermiques appartements, de pouvoir fixer des périodes de mise en route du chauffage et d'arrêt du chauffage. Alors, ça devient un petit peu technique, mais globalement, c'est très efficace et très utile. On a après eu d'autres cas sur des bailleurs comme un Grand Lyon Habitat qui était intéressé uniquement, c'est déjà pas mal, la collecte de température dans des grandes tours. Voilà, on est basé sur Lyon, et là c'était un chantier sur Lyon, donc des grandes tours de bâtiments où le bailleur souhaitait avoir, on les voit en photo, le retour d'informations sur les températures, à nouveau pour des soucis d'équilibrage de bâtiments, ce qui a également comme atout de permettre de valider des C2E sur des équilibrages. Donc ça permet, bon an mal an, d'amortir quasiment l'installation du Smart Building lorsqu'on fait valoir ces C2E d'équilibrage de bâtiments. Voilà, donc on voit quand même le Smart Building devient vraiment concret pour les bailleurs sociaux aujourd'hui. Hein. Oui, ça devient vraiment une réalité. Comme je vous dis, depuis longtemps, il l'avait, hein, plus ou moins, des sociétés qui font de la télérelève de consommation. Finalement, on était déjà sur du bâtiment connecté. La grosse différence, c'est que maintenant, ils commencent à s'accaparer la donnée, de voir que réellement, la donnée, finalement, c'est leur bâtiment, c'est leur locataire, et qu'avec cette donnée-là, ils vont, eux, pouvoir s'enrichir, et ils vont finalement, eux, pouvoir profiter finalement de cette donnée pour s'améliorer, et ou tout simplement pour se contrôler ou améliorer leurs décisions.
Bon, Stéphane, le temps passe vite. Il est déjà 15 heures passé d'une minute. Je vais simplement prendre la question qui nous est posée. Bonjour, est-ce que votre plateforme permet une interface CR exploitant, demande d'intervention entre les différents acteurs, bailleurs, exploitants, locataires, ou est-ce un visuel du patrimoine connecté? Alors, la question est très complète. Donc, je vais essayer d'y répondre. Globalement, notre plateforme est entièrement interfaçable avec d'autres plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre plateforme, elle est à même de pouvoir collecter des données provenant de GRDF, par exemple, qui est un de nos partenaires. Elles peuvent également venir de OCR Smart Building, et j'en citerai d'autres, d'autres acteurs, pour à nouveau ne pas dupliquer la collecte de données. Quand elle est collectée, on la récupère. Et ensuite, notre plateforme est également capable de fournir de la donnée. Donc, on le fait avec un acteur qui s'appelle Intent, pour le groupe 3F, où on va pousser des alertes, donc des données qui ont été qualifiées par le bailleur et qui nous a dit, ces données-là, je souhaite qu'elles soient envoyées sur ma plateforme d'intervention Intent, mais ça pourrait être une autre plateforme, il n'y a pas de complexité technique en fait là-dessus. Très bien. Eh bien, écoutez, pour plus d'informations, en tout cas, je vous invite à vous rendre sur le site oga.fr. Et puis, pour revoir ce webinaire ou celui de ce matin consacré au déploiement des solutions Smart Home à l'échelle d'un bailleur social, rendez-vous sur la chaîne YouTube d'Oga ou sur la plateforme replay de Digital Habitat. Merci Stéphane. Merci. Et merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.